Bon, c'est quoi le problème avec la fin de Naruto? Parce que tout le monde a l'air de s'accorder à dire que globalement c'est pas fou, mais dès que tu demandes à quelqu'un pourquoi, bien souvent il te répond bah tu sais, hein, tout le monde sait pourquoi. Et c'est pas une réponse valable en fait. Donc viens, on va creuser un petit peu plus. Je m'explique. Quand on cherche auprès de la communauté ce qu'ils reprochent au dernier arc, on finit quand même par trouver quelques trucs. Pour certains, c'est la surenchère d'antagonistes. Pour d'autres, ils pointent du doigt les incohérences. D'autres reprochent les power-up abusifs. D'autres encore les Deus Ex Machina. Et encore d'autres se plaignent du rythme, etc., etc. Tout le monde voit qu'il y a un problème, mais personne n'a l'air de tomber d'accord sur lequel. Donc laissez-moi vous proposer mon analyse. Selon moi, la liste de défauts cités précédemment est en fait une liste de symptômes d'un problème qui les englobe tous. Le vrai défaut de la fin de Naruto, c'est qu'elle est très brouillon en fait. Des explications manquent à l'appel, des scènes qui n'ont pas été préparées en amont dans le récit alors qu'elles auraient dû l'être, des événements importants traités comme si de rien n'était, et pire encore, des moments montrés comme importants alors qu'on s'en branle comme c'est pas permis. L'impression que toutes ces petites erreurs nous laissent, c'est que Kishimoto écrivait au jour le jour sans savoir où il allait. Et j'en veux pour preuve que les événements qui étaient dans un coin de sa tête depuis longtemps avant la Grande Guerre Ninja, comme l'ouverture des 8 portes ou les retrouvailles entre Sasuke et Itachi, sont de vraies fulgurances au milieu de cet arc très moyen. Et j'avoue que je peux pas m'empêcher d'imaginer la folie qu'aurait pu être la fin de Naruto si Kishimoto avait eu le temps de mettre de l'ordre dans ses idées pour savoir où il allait. Mais c'est pas arrivé. Donc on doit se contenter de cette Grande Guerre Ninja, avec le bon qu'elle a apporté et le moins bon.